Bonjour à tous, bienvenue dans le blog du ROI des réseaux sociaux. Aujourd'hui, on est en France, hein, je me trompe pas, c'est bien ça, Paris, je crois. Tout à fait. Je suis avec un charmant jeune homme qui va se présenter à la caméra. Alors bonjour à tous, Jean-Christophe Hanna, je suis consultant à l'APEC. J'interviens, j'accompagne un certain nombre de personnes, cadres et jeunes diplômés dans leur recherche d'emploi, dans leur transition de carrière. À côté de cette mission-là, j'ai une deuxième mission aujourd'hui online qui est un petit peu de porter haut les couleurs de l'APEC. Donc je suis l'un des ambassadeurs, on va dire, en ligne de l'APEC sur différents réseaux sociaux, Viadeo, LinkedIn, Twitter, surtout évidemment. Et j'ai à côté de ça une activité aussi de blogueur sur Job 2.0. Donc Job 2.0, c'est un blog que j'ai créé il y a maintenant un peu plus d'un an et qui présente les outils Web 2.0 qui vont être utiles aux candidats dans le cadre de sa recherche d'emploi et de la gestion de son image en ligne, mais aussi aux recruteurs, à l'entreprise, dans le cadre de son sourcing, de la recherche de candidats, du recrutement, mais aussi de l'image de marque employeur. Alors c'est un petit peu les outils des deux côtés, comment ils sont appréhendés, utilisés par les deux protagonistes de cette relation. D'accord, bah alors là tu me parles de Job 2.0, est-ce que tu peux m'expliquer un peu plus en quoi ça consiste ? Alors Job 2.0, alors déjà le titre, Job 2.0 c'est Job, recherche d'emploi, métier, carrière aussi, et 2.0, les outils du web 2.0. Donc ça c'était déjà un petit jeu de mots et un clin d'œil. Donc Job 2.0, j'écris mes billets, mais je fais participer aussi un certain nombre d'experts que j'interviewe régulièrement sur un certain nombre de problématiques, sur un certain nombre de thématiques, sur l'avenir du recrutement. Donc là il y a eu tout un dossier en ligne depuis cet été avec une quarantaine d'experts qui se sont prononcés sur l'avenir du recrutement, sur le recrutement demain que j'ai appelé le recrutement 3.0. Voilà. Et puis là je viens de lancer un nouveau dossier sur les nouveaux métiers des ressources humaines, les ressources humaines 2.0. C'est quoi d'être consultant en stratégie de présence comme Fadil Abrahimi? C'est quoi d'être responsable marque employeur et marketing RH comme Franck Lapinta de la Société Générale? Enfin j'ai comme ça un certain nombre de personnes qui se sont déjà prononcées ou vont participer à ce débat et à cette réflexion sur les nouveaux métiers, l'émergence de nouveaux métiers RH web 2.0. Alors par rapport à ça, on va rentrer directement dans le vif du sujet. Ouais. Est-ce que tu peux me donner un petit peu les outils 2.0 qu'on utilise pour la recherche d'emploi ou pour faire évoluer sa carrière professionnelle? Alors, ce sont un peu les mêmes. Les outils aujourd'hui, ils ont une vocation première, c'est de gagner en visibilité déjà sur Internet. Donc ce sont des outils qui vont permettre de donner une image cohérente de soi, maîtrisée, avec la cohérence implique la même photo partout, les mêmes mots-clés dans le descriptif d'émission, mais aussi le même intitulé de poste. On va dire que quelque part on parle de personal branding, de marque personnelle. L'image, la photo, c'est le logo de la marque. L'intitulé du poste, c'est un peu le slogan de la marque. Et puis les mots-clés, ça va être l'argumentaire de vente d'une marque. Donc on a cette réalité côté candidat, de gagner en visibilité. On a la même réalité finalement côté entreprise qui doit, aujourd'hui c'est une réalité, les entreprises ont perdu un petit peu la maîtrise de leur image du fait de la multiplication des blogs, des forums de discussion, des réseaux sociaux évidemment, où tout client, tout consommateur de la marque, tout ancien collaborateur peut dire tout le bien mais aussi tout le mal, évidemment, l'existence de la marque. Et là, elles ont aujourd'hui l'obligation, pour certaines d'entre elles, et pour la plupart demain, d'aller investir les mêmes plateformes pour essayer de véhiculer une bonne image, une image qu'elles vont à leur tour aussi un peu mieux maîtriser, et puis prendre le pouls un petit peu, savoir qu'est-ce qui est dit d'elles en ligne et comment influer un petit peu sur l'image qui peut être quelquefois un peu négative lors d'une affaire, lors d'un scandale, voilà. On en a vu certains. Voilà. Par rapport à ça, dis-moi, alors moi je suis sorti d'études il n'y a pas très longtemps. Facebook, Viadeo, c'est la même chose, c'est des réseaux tous les deux. Est-ce que les profils se font de la même manière, ça va me servir de la même façon? Ouais, alors même si Facebook, on peut en reparler, est en train de prendre une dimension professionnelle, Facebook est quand même au début un trombinoscope au niveau d'Harvard aux États-Unis qui s'est développé dans le monde entier. C'est plutôt quand même un réseau amical
où on va soigner ses relations avec ses amis entre guillemets, parce que c'est pas toujours que des amis non plus, des contacts, mais au sens très large, voilà, des contacts de la famille, des personnes avec lesquelles on va établir un lien convivial, on va garder le contact surtout, on va pouvoir fêter un anniversaire tel jour, on va pouvoir savoir que tel copain fait le tour du monde, où est parti en vacances, où vient de se marier, on va pouvoir suivre l'actualité de peut-être davantage d'amis, de relations, sans forcément vivre dans la même ville que ces personnes, ni être tout le temps pendu au téléphone avec ces personnes-là non plus. Donc on a un réseau un peu plus large de connaissances qu'avant. Ça c'est déjà une réalité, mais Facebook, je pense que dans un premier temps, il vaut mieux le garder dans une sphère plutôt privée, personnelle. Et en revanche, là, on a en face des réseaux comme Viadeo, LinkedIn, qui sont des réseaux professionnels, qui là vous permettent de gérer l'image professionnelle qu'on souhaite donner. Donc autant sur Facebook, il y a un certain nombre de risques qui sont inhérents à la vie privée, aux photos que l'on peut diffuser, mais aussi aux photos sur lesquelles on peut soi-même apparaître et être tagué. Voilà, donc là il y a un réel problème de confidentialité si on n'est pas vigilant sur les paramètres justement de confidentialité. De l'autre côté, sur Viadeo, LinkedIn, ce sont des outils qui sont exclusivement professionnels, sur lesquels on va diffuser une image professionnelle. Donc il y a peu de risques sur ces sites-là, à moins de faire harakiri, d'aller sur un groupe ou un hub et de dire du mal de quelqu'un, d'un ancien employeur. Il n'y a pas vraiment de risque sur ces outils-là. Donc c'est plus des outils, c'était vitrine professionnelle, c'est le prolongement du CV online, c'est une présence professionnelle en ligne. D'accord. Alors, en quoi ça consiste? Est-ce que je vais juste sur Viadeo, je crée mon profil et à partir de là, maintenant le travail est fait et j'ai terminé? Ou est-ce que réellement c'est un travail qui se fait dans la continuité et sur lequel j'ai d'autres actions que juste m'inscrire? Oui, alors ça c'est une bonne question, merci de l'avoir posée. Un réseau social, c'est trois choses. C'est visibilité, en deux, le réseau, en trois, la carrière. Et donc pour ces trois raisons-là, le profil ne suffit pas. Le profil, c'est la première étape, c'est le premier niveau d'utilisation de l'outil, c'est généralement par là que les gens commencent. Le profil va contribuer à avoir une image, avoir déjà une présence sur le site, donc on va t'y trouver alors qu'on ne t'y trouve pas si tu y es pas, ça c'est évident, mais en étant bien présent sur Viadeo ou sur LinkedIn, tu es d'autant plus présent et d'autant plus maître de l'image que tu veux donner sur Google par exemple, et sur les moteurs de recherche. Puisqu'aujourd'hui, c'est une réalité aussi côté recruteur de saisir le nom et le prénom d'un futur collaborateur, d'un candidat potentiel, pour voir un petit peu qui est cette personne, ce qu'elle dit d'elle en ligne, comment elle maîtrise son image. Donc cette visibilité, c'est vraiment le profil, et le profil à 100% pour du coup se donner une chance d'apparaître dans les 2-3 premiers résultats sur la page Google. Voilà, ça c'est la première étape. La deuxième étape, ça va être de se dire, bon, là on a un outil online, mais qui permet de matérialiser ses contacts sur une plateforme dédiée, accessible à tout moment, qui fonctionne en temps réel évidemment, qui est à portée de clic, et se dire finalement aujourd'hui, plutôt que ce vieux classeur dans lequel on compile des cartes de visite, on a la possibilité d'avoir tous ces contacts à portée de main et de les voir évoluer. Et il vous voit évoluer pendant tout au long de sa carrière. Donc c'est finalement interactif, dynamique, c'est pas statique comme une carte de visite, et c'est du coup un outil vraiment de gestion de réseau. Et ça ne pourrait être que ça, ce serait déjà génial. Voilà, se dire voilà, j'ai tous mes contacts, là je vous sors mon iPhone. Et voilà, aujourd'hui avec un smartphone, on a Viadeo, on a LinkedIn et on a tous ces contacts dans la main. Donc c'est comme si j'avais ce méga classeur de cartes de visite de plusieurs centaines de contacts directement sur moi, avec toutes les informations à portée de clic. Donc ça c'est génial. Voilà. Et le troisième temps, c'est un outil de gestion de carrière, parce que c'est un outil qui va permettre non seulement de rester en veille passive tout au long de sa vie, c'est-à-dire qu'en étant présent sur ces outils-là qui sont devenus des terrains de chasse pour les recruteurs, on va forcément aussi être amené à être potentiellement sollicité un jour pour sa carrière, mais il ne faut pas attendre évidemment que ça arrive. C'est aussi à chacun d'être actif pour se mettre en avant, pour aller peut-être échanger avec d'autres experts, d'autres professionnels sur les hubs, les hubs qui peuvent servir déjà d'outils de veille, mais qui sont encore plus efficaces si on participe, si on rentre dans ce partage d'informations, dans cet échange, si on initie un certain nombre de conversations. Et puis il y a l'outil
moteur de recherche, qui est l'un des outils principaux évidemment sur ces sites, qui permet, en fonction de sa situation personnelle, effectivement de donner un coup d'accélérateur à sa carrière. Donc si on est en recherche d'emploi, c'est grâce à ce moteur, on va trouver les recruteurs, les interlocuteurs qui vont vous permettre de retrouver un emploi plus vite. Si on est soi-même recruteur, c'est le même outil dont on va se servir pour aller chercher les candidats. Et puis si on est un commercial, un auto-entrepreneur, une profession libérale, on va y trouver aussi ses clients. Donc ces utilisations, recherche d'emploi, recherche de candidats, business, tout ça je l'englobe dans la gestion de carrière. Ce sont de vrais outils qui permettent de donner un coup de boost à sa carrière et qui vont être utilisés finalement, c'est le même outil mais utilisé de façon différente en fonction de sa réalité du moment, de son besoin. C'est comme un grand couteau suisse qui va pouvoir tout simplement être utilisé. Complètement.